Une atmosphère suffocante. Et au milieu des flammes, un pompier, seul, face au vent tourbillonnant. Une reprise de feu brutale, parmi les innombrables de la journée. Courir en permanence. Passe-moi la lance. Combattre dans des conditions extrêmes. Ici, l'air est devenu presque irrespirable. Certains des feux sont totalement incontrôlables. Des volontaires sont même venus appuyer le travail des pompiers qui, de leur propre aveu, nous disent que la situation par certains endroits est ingérable. Pas le temps de souffler, le vent ravive la moindre braise. Pour éviter la propagation du feu jusqu'aux maisons, il faut se battre, parfois avec une simple branche. On a comme consigne d'amener les camions ici pour éteindre les nouveaux foyers. On est fatigué, on éteint tout ce qu'on peut, mais on ne peut pas tout. Il y a la maison d'en face qui brûle, il faut y aller. Non, c'est bon, il y a déjà des camions là-bas. Nous, on a plus peur que le feu reprenne en bas. Avec leurs camions à eau, les policiers viennent en renfort pour contenir les incendies et guider les équipes de volontaires. On aide les pompiers pour éteindre les feux car c'est très difficile. On est partout, une fois là-bas, une fois ici. On fait ce qu'on peut pour ne pas que ça aille dans la forêt et que ça empire. Ici, cette maison n'a pas pu être sauvée des flammes. Ce n'était pas la priorité des pompiers. Mais maintenant, il faut éteindre l'incendie pour qu'ils ne gagnent pas du terrain. C'est très difficile, la situation est très compliquée, vous le voyez bien. Que Dieu nous aide. Les renforts viennent aussi du ciel. Toute la journée, les hélicoptères guident les pompiers au sol. Les Canadair éteignent les foyers les plus importants, souvent inaccessibles sur Terre. Cet après-midi, des avions et du personnel français sont arrivés en renfort sur le territoire grec. D'autres équipes européennes sont attendues, notamment des pompiers polonais, alors que les prochains jours s'annoncent périlleux, avec près de 45 degrés prévus à certains endroits.